Un prophète doit avoir avant tout le cœur pur. Autrement, il ne peut pas accomplir sa mission. Mais un prophète est un homme choisi par Dieu, bien sûr, mais un homme quand même. Et les hommes, depuis leur expulsion du paradis, ont sur le globe rouge de leur cœur une tache noire. C'est le péché originel. C'est un grumeau de sang gros comme un grain de poivre sur le rubis pur du cœur humain. C'est Marmaz Ash-Shaytan, la touche du diable. Un jour, Mohammed se trouve devant la tente avec les autres enfants de la tribu Banu Sad. Il y a aussi Mesroud, son frère de lait, qui assiste au miracle. Et c'est Halima qui raconte. Mohammed se trouvait au milieu des agneaux et des brebis avec nos tantes lorsque Mesroud courut vers nous pour nous dire: mon frère le Koraïchite, 2 hommes en habit blanc viennent de le prendre. Ils l'ont jeté à terre. Ils lui ont ouvert le corps et maintenant, ils sont en train de fouiller dedans avec leurs mains. Son père et moi courûmes vers lui. Nous le trouvâmes debout et tout pâle. Je le serrai contre moi. Son père le serra contre lui. Et nous lui dîmes: qu'as-tu fait de mal, mon fils? 2 hommes vêtus de blanc sont arrivés, dit Mohammed. Ils m'ont ouvert le corps. Ils ont cherché quelque chose, je ne sais quoi. Halima et son mari, dont l'histoire n'a pas voulu garder le nom, ont peur. Mohammed parlera plus tard de cet événement. Il dira: j'ai d'abord été élevé dans le clan Saad ben Bakr. Là-bas, un jour que j'étais avec mon frère sous la tente abritant les agneaux, 2 hommes vêtus de blanc vinrent à moi avec un bassin d'or rempli de neige. Ils se saisirent de moi et m'ouvrirent le corps. Puis, ils me tirèrent le cœur, l'ouvrirent et en tirèrent un caillou noir qu'ils jetèrent. Alors, ils me lavèrent le cœur et le corps avec de la neige, jusqu'à les purifier. Après lui avoir purifié le cœur, les anges vêtus de blanc ont marqué Mohammed du sceau de la prophétie. Cette marque est appliquée dans le dos, entre les épaules. Personne n'a décrit exactement l'aspect de ce sceau que portent sur leur corps les prophètes. Certains disent qu'elle est comme l'empreinte d'une ventouse. D'autres disent que le sceau de la prophétie a la forme d'un œuf de pigeon. Après avoir terminé les opérations de purification, l'un des 2 anges a dit à son compagnon: pèse-le contre 10 de son peuple. Et Mohammed affirme que les anges l'ont pesé. Et il me pesa contre 10, et je pesais plus qu'eux. Pèse-le encore contre 100 de son peuple. Il me pesa contre 100, et je pesais plus qu'eux. Pèse-le encore contre 1000 de son peuple, dit l'ange. Et l'autre me pesa contre 1000, et je pesais toujours plus qu'eux. Alors l'ange dit à son compagnon: maintenant laissons-le. Si tu le pesais contre son peuple tout entier, il peserait encore plus. Mohammed a 6 ans lorsqu'on lui purifie le cœur et qu'on le pèse. Le fait qu'un enfant pèse plus lourd que 1000 Arabes adultes et éventuellement plus que tout le peuple d'adultes est normal. Le cœur est comme les diamants. Plus il est pur et plus il est lourd. Un cœur absolument pur, s'il existait, peserait plus que la planète terrestre. Allah.